Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on a créé un composant la dernière fois pour avoir un bandeau. Ce bandeau, donc, situé en haut d'un écran, hein. Je vais revenir sur l'application, par exemple, ici. J'ai un bandeau en haut paramétrable où on a pu définir un titre d'écran, une navigation si on avait un bouton pour naviguer et la visibilité d'une icône. Donc là, dans ce cas-là, j'ai enlevé l'icône puisque sur l'accueil, je suis sur la page de base et je ne veux pas faire de retour. Mais lorsque je vais naviguer sur un autre écran, donc l'écran 2 par exemple, je veux que l'icône réapparaisse et donc j'ai mis ma variable, enfin ma possibilité donc de visibilité de l'icône en actif et ma navigation d'écran, j'ai dit que c'était pour revenir sur l'accueil. Le titre de l'écran, je l'ai appelé écran 2. J'aurais pu définir ce nom d'écran tout à fait autre que le nom d'écran que j'ai ici. Ça, c'est vous qui voyez, là, c'était juste pour le principe, pour bien voir que lorsqu'on est sur l'écran 2, lorsque je clique ici, je reviens sur l'accueil. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un pop-up qui va nous permettre de naviguer en fait de l'écran d'accueil vers l'écran 2. Donc après, vous pourrez le mettre dans toutes les situations que vous le souhaitez. C'est le but, c'est vraiment que vous puissiez du coup créer un composant pop-up et que vous puissiez jouer avec ce pop-up dans vos applications. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà créé ma structure de mon pop-up. J'ai créé donc un conteneur. Voilà. Ce conteneur, j'ai défini sur la taille d'un écran en fait de tablette. À vous de voir si vous le créez autrement avec les largeurs qui seraient automatiquement en fonction de votre écran de base et ainsi de suite. Vous allez avoir donc deux boutons, un bouton entre guillemets validé et un bouton d'annulation. Un label, donc moi je me suis amusé et je l'ai mis en noir de manière à me faire un peu ma fenêtre du pop-up. Et j'ai défini que mon texte soit dans une partie haute en lui mettant la, enfin en gros de ne pas avoir la possibilité d'écrire dans la partie du bas. Comme ça, ben, j'ai mes deux boutons qui sont installés et je suis tranquille, j'aurai pas du texte qui viendra dessus. Et donc un rectangle, ce rectangle il est là plus pour faire de la figuration, j'ai envie de dire, mais je l'ai utilisé de manière à ce qu'en fait sur la partie en fait couleur, je lui ai mis une transparence pour que on puisse voir le fond d'écran ou l'application dans laquelle on est, mais qu'on ne puisse pas interagir avec. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça permet en fait de pouvoir éviter et puis de superposer des visions pour qu'on ne soit pas embêté. Donc maintenant, on va aller paramétrer ce contrôle, ce pop-up control d'ailleurs, avec les propriétés personnalisées. Dans les propriétés personnalisées, vous allez donc du coup définir les différentes possibilités que vous souhaitez, c'est-à-dire définir la question par exemple, définir le bouton valider, le bouton annuler par exemple, définir aussi qu'est-ce que va être la navigation quand vous allez cliquer sur le bouton valider et sur le bouton annuler. Donc on va mettre en place ces différentes possibilités avec justement ces variables-là, enfin ces propriétés personnalisées. Donc je vous invite d'abord à créer peut-être justement celle qui va être la question en fait de votre pop-up, comme ça vous pourrez la définir dans différentes applications. Donc on va l'appeler question pop-up, et ici on va mettre définition, hop là, de la question du pop-up. Ce sera une entrée et ce sera du texte. Jusque là, rien à faire, on enregistre. À partir de maintenant, automatiquement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille sur le label et que ma partie texte ici, hop là, donc vous êtes bien dans la partie texte, vous pouvez y passer en cliquant ici ou aller dans le menu avancé dans la partie texte ici. Voilà, et ensuite vous allez sélectionner toute cette partie-là et vous allez la remplacer par pop-up, ouais, si c'est ça, underscore control, point, et là vous allez chercher question pop-up. Comme ça, automatiquement, il est pré-paramétré et vous allez pouvoir jouer avec dans la partie de votre application derrière. Donc là, on a créé juste le texte pour la question. On revient bien sur la partie du composant, donc vraiment en haut. Et là, on va aller revenir dans les propriétés et on va en créer une autre.
Donc ce que je vous invite à faire peut-être dans vos pop-up, c'est d'avoir la possibilité de paramétrer le nom des boutons. Valider, annuler, peut-être que dans certains cas vous mettrez enregistrer et l'autre bouton sera annulé. Enfin, vous aurez peut-être des oui-non, enfin voilà. Comme ça, vous pourrez vraiment le modifier plus régulièrement, enfin plus facilement, sans forcément devoir recréer le contrôle, remodifier certaines choses. Donc on va y définir ici du texte pour le bouton. Donc on va appeler par exemple texte btn. Alors moi je les ai appelés valider et annuler, hein, mais vous auriez très bien pu avoir 1 et 2, hein, clairement c'est vous qui voyez comment vous voulez les définir. Donc le bouton valider, ici on va mettre définition du texte du bouton, valider. Hop là, ce sera bien une entrée et ce sera du texte. J'enregistre, automatiquement il est créé ici. Je vais aller sur le bouton, alors on pourrait très bien dire que le bouton valider c'est l'autre, ça c'est vous qui voyez dans l'ordre, clairement je n'ai pas de préférence si c'est validé ici ou si c'est validé là. À chaque fois je réfléchis à ça, je sais jamais vraiment lequel ordre est le plus intelligent, donc si vous avez l'idée, n'hésitez pas, mettez-moi les en commentaire dans la vidéo, j'essaierai de travailler là-dessus pour mes prochaines création, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, est-ce que je mets le bouton oui à gauche ou est-ce que je mets le bouton oui à droite, je me pose toujours la question. Donc moi je pars sur le principe que oui, puis non, donc oui à gauche et non à droite, mais c'est peut-être le contraire. Pour du coup la partie texte du bouton valider, on va aller rajouter notre petite variable définie dans le pop-up control. Hop là, et ici, je l'ai appelé texte btn validé. Très bien. Je vais revenir sur Pop-up Control, rajouter du coup maintenant le texte pour le bouton btn annulé. Ici, définition. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je le mets à la description parce que je trouve que c'est plus pratique. Après, si jamais vous voulez retrouver et comprendre à quoi sert ce bouton, vous avez une description. C'est plus intelligent. Définition texte du bouton annulé. C'est une entrée et c'est du texte. Créer, voilà. J'ai mes deux trucs qui sont créés, je reviens du coup sur ma partie bouton, je vais dans la partie texte, donc là il est sélectionné, hein, sinon bon, vous n'hésitez pas, vous passez par là, par le avancé, c'est vous qui voyez. Et vous allez rajouter pop-up control point, et là on va aller chercher texte btn annulé. Déjà là on a créé une grosse partie de notre pop-up, hein. Je vous invite du coup à imaginer en fait peut-être d'autres trucs à rajouter sur vos contrôles, vos pré-contrôles, enfin voilà, vos composants qui vous aideraient dans vos applications. Maintenant ce qu'on va faire c'est définir en fait les possibilités qu'on puisse avoir pour quand on clique sur un ou sur l'autre des boutons. Puisque si je les utilise comme ça, je ne pourrai pas paramétrer cette partie-là. Pour vous le faire comprendre, on va partir dans l'écran. On va se dire que dans l'écran accueil ici, on va insérer un bouton tout bête. Hein. Hop là ici. Et on va l'appeler navigation écran 2. Hop là. Ici, on va définir donc le onSelect de ce bouton. Pour le coup, vu que je veux utiliser mon contrôle, enfin mon composant, je vais essayer de l'appeler avec une variable de contexte. Donc ici uc popup .true. Voilà, comme ça quand je clique, il apparaîtra. Et donc dans mon écran accueil, je vais insérer mon composant pop-up control. Donc voilà, il prend toute la place. Je vais aller dans la visibilité de ce pop-up control et ici je vais lui mettre uc pop-up. Très bien. Ce qui fait que maintenant, quand je vais cliquer, il va s'ouvrir. Et ce pop-up, donc comme on peut le voir, on peut ici définir la question. Donc ici, voulez-vous vraiment naviguer vers l'écran 2? Un petit point d'interrogation, c'est plus joli.
D'ailleurs, j'ai pas besoin de celui-là. On va pouvoir définir les boutons en bas. Donc, pour le coup, je pourrais très bien mettre non ici. Et du coup, sur l'autre, mettre oui. Voilà. Rien ne m'empêche d'inverser les boutons par rapport au nom que j'aurais pu leur donner. Pour ça que bouton 1, bouton 2, c'est peut-être plus pratique que oui, non ou valider, annuler. Après, c'est à vous de voir comment vous allez les utiliser. Donc moi, je mets oui, non. Mais là, aujourd'hui, eh ben, je ne peux plus aller plus loin. C'est-à-dire que mon bouton est cliquable, mais je n'ai pas paramétré ce bouton. Donc, bah, il me sert à rien en fait. J'ai aucune possibilité ici de bah, dire on select du bouton 1 ou on select du bouton 2, enfin voilà, pas possibilité. Donc, il va falloir paramétrer ceci dans la partie composant. Et donc, pour paramétrer ceci, on va revenir dans Pop-up Control. Et on va au préalable, pour pouvoir faire ça, aller dans la partie paramètres de votre application, dans les fonctionnalités à venir, et dans la partie fonctionnalités à venir, prendre Experimental. Dans la partie Experimental ici, alors moi je l'ai déjà activé, mais il faut activer la propriété du composant amélioré. Donc c'est vraiment ceci qu'il va falloir activer. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir, à travers les nouvelles propriétés personnalisées, faire autre chose. Donc ici, on va définir en fait le nom qu'on voudrait pour ça. Donc on va l'appeler onSelect btn validé. Hop là. Définition. onSelect bouton validé. Et ici, on va avoir des entrées, des sorties, mais on a aussi les comportements. Comportement, ça va nous permettre d'interagir en fait dans notre application. Et ici, je vais prendre du texte. Pourquoi? Parce que ça va m'être utile par la suite dans l'application. Donc là, on a ceci. On va aller sur notre petit bouton ici. On va aller choisir la propriété onSelect, donc du bouton. Hop là. Et dans la propriété onSelect, pop-up, contrôle, point. Et là, on va aller chercher notre onSelect bouton validé. Et on va fermer, ouvrir et fermer la parenthèse. Ce qui va nous permettre à partir de là d'utiliser ce onSelect bouton validé pour y mettre des formules pour qu'il s'applique quelque chose. On va aller du coup créer pareil pour le bouton non. Alors si j'ai bien fait, voilà, et ici je vais modifier en annulé. Très bien. D'ailleurs j'aurais pu faire ça. C'est pas grave, je fais la définition. CTRL V, je reprends une comportemental, ici je mets du texte et je fais créer. Comme ça, elle est là en plus. Je viens sur ce bouton là, je vais dans la partie onSelect. Mince. Ah, ça marche pas. Ah si, c'est onSelect, voilà. Et ici, je vais rappeler mon pop-up, contrôle, point, on. Ah mince. Si je mets des choses. Ça lui plaît pas. onSelect bouton annulé et on pense bien à ouvrir, fermer la parenthèse. Voilà, là on a presque tout fait. Moi je rajoute un petit truc parce que j'aime bien faire ça. C'est je vais créer pareil une dernière variable en fait de comportement. Ça va être le clic dans le rectangle en fait, enfin à l'extérieur du pop-up, qui va en gros faire la même chose que annuler, de manière à ce que ben, ça simplifie la navigation pour les utilisateurs. Donc je vais l'appeler onSelect rectangle. btn rectangle, je vais mettre onSelect rectangle. Voilà. CTRL C, je viens dans la propriété ici, je mets définition. CTRL V. Je remets comportement, je remets texte et je fais créer. Voilà, je viens sur mon rectangle, ici dans la partie avancée ou alors par le menu sur votre gauche, je vais dans le onSelect et je vais faire pareil que sur mon bouton, sur mes boutons d'avant, je vais aller appeler mon on
select rectangle. Et je vais ouvrir, fermer, pardon, les parenthèses. À partir de là, je peux revenir dans mes écrans et paramétrer mon pop-up. Hop là. Donc, comme vous le voyez, je vais avoir le onSelect du bouton validé, le onSelect du bouton annulé, le onSelect du rectangle. Donc, le onSelect du bouton validé, ben, on va lui dire que c'est un navigate. Wow, je vais essayer d'écrire la formule correctement, excusez-moi. Écran 2, point virgule, donc on peut même mettre une transition, enfin voilà. Et on peut s'imaginer y rajouter un update contexte, hop là, tac, où on va fermer le pop-up. False, mince, je fais n'importe quoi, hein. Je ferme et je ferme là, ça sera mieux. Je vais recopier mon update contexte parce que lui je vais en avoir besoin aussi. Je vais aller le mettre dans mon bouton annuler, puisque du coup il ne se passe rien, et dans mon rectangle ici. Voilà, ceci est fait. C'est-à-dire que là, si je clique dans la partie ici grisée, hop là. Et si je clique sur mon bouton non, hop là. Et si je viens cliquer sur mon bouton oui, je navigue vers mon écran 2. Vous avez donc là un pop-up que vous allez pouvoir paramétrer indéfiniment en fait, avec du coup une nouvelle question. Si vous voulez modifier le nom, le oui, enfin comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Il n'y a plus qu'à le mettre en exergue, a plus qu'à le travailler au cas où, parce que bon, il est assez basique, hein. Si vous voulez des couleurs différentes ou autres, je vous invite à le faire, il n'y a pas de problème. Et donc, vous avez les boutons, vous avez le texte ici qui est modifiable, et comme je vous l'ai montré, on utilise la partie du fond ici pour jouer sur la transparence. Je vais revenir ici, vous voyez bien, j'ai bien une transparence qui ne me permet pas en fait donc de cliquer sur le bouton. Vous voyez bien, ma souris ne change pas, hein. Si je suis comme ça, ma souris, vous voyez, elle change, elle passe d'une main à une souris normale. Et lorsque je suis comme ça, ben là, il n'y a pas, il n'y a rien. Je ne peux pas, voilà, c'est tout à fait normal. Et là, bam, bam, je vais avoir mes boutons qui vont me permettre de jouer. Donc j'espère que cette vidéo sur les pop-up vous permettra de mieux appréhender en fait toujours cette partie composant, et que ben, vous allez créer du composant pour vous simplifier la création de vos applications. Je vous souhaite à tous une bonne journée et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez ce contenu et au revoir.